les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Une rentrée difficile, ne perds pas courage. La vie n'est pas un parcours de santé. Être chrétien ne vous épargnera pas non plus toutes les difficultés. Tout ce qui est redouté en cette rentrée fait aussi l'objet de vos préoccupations en tant que croyants. Il n'y a pas de magie qui ferait que nous traverserions les chemins de cette vie épargnée, sans souci, la bouche en cœur, sautillant tous les jours, en psalmodiant force hosanna et louanges joyeuses. Non, être chrétien, ce n'est pas pratiquer des incantations ou pratiquer de la magie, ni même se sécuriser par un vain rituel. Ce serait alors aussi imprudent que de s'enfouir la tête dans le sable comme l'autruche, en laissant à découvert les parties tendres et vulnérables de son anatomie. Non, être chrétien, c'est plutôt pratiquer et exercer sa foi en un Dieu d'amour. Oui, même si, comme le dit l'Écriture, vous n'êtes pas du monde, vous êtes cependant tout de même bien dans le monde avec ses soucis et ses appréhensions, celle de cette rentrée bien différente de toutes les autres que nous avons connues par le passé. Mais la grande différence, c'est que nous avons quelqu'un de tout-puissant sur qui compter. La confiance doit être totale, la paix votre quotidien et la victoire la finalité. Cette réussite qui surviendra s'effectuera non pas toujours selon vos plans et méthodes, mais selon les chemins que le Seigneur vous permettra d'emprunter. Peut-on appeler cela de la foi si à chaque situation difficile que l'on rencontre nous tremblons ? Soit on fait confiance à Dieu, soit on ne lui fait pas confiance. Il ne devrait pas y avoir d'entre-deux. On ne peut envisager d'être assis entre deux chaises. Ce ne serait guère confortable. On peut avoir des inquiétudes, des doutes. C'est ce qui nous rend prudents. Mais en aucun cas, on ne devrait verser dans la panique, dans le désespoir, dans la déroute démobilisatrice. On ne peut se considérer comme perdant avant même d'avoir engagé le combat, avant même d'avoir commencé, avant même d'avoir fait sa rentrée. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit le prophète Ésaïe. Tu es face à la rentrée avec ses risques sanitaires, avec ses incohérences et sa désorganisation due à cette pandémie. Ne te fais pas de soucis outre mesure. Suis les consignes et fais de ton mieux. Tu te demandes comment tu feras pour assumer ton programme scolaire, ta formation, vu le retard accumulé l'an passé. Ne te décourage pas. Ne t'enfonce pas dans l'idée que tu es en retard. Mais avance, fais de ton mieux. Ne cultive pas le stress. Tu as la capacité d'apprendre, alors tu apprendras, tu progresseras. Cela demandera certes des efforts, mais après l'effort, le réconfort. Les obstacles sont là, certes, mais ils sont faits pour être surmontés, dépassés et transformés. Surtout que tu as l'assurance de la présence divine à tes côtés. Il nous assure dans sa parole « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Rien, absolument rien de ce qui existe sur terre ne peut troubler la puissance divine. Aucune question ne peut rester sans réponse devant lui. Ne dit-il pas par le prophète Jérémie, au chapitre 33 et au verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous sommes tout juste à la rentrée. Nous ne savons rien de ce qui va se passer au cours de cette année scolaire, mais lui le sait. Il suffit de lui confier sa vie pour qu'il en fasse un chef-d'œuvre, qu'il accomplisse des choses bien au-dessus de tout ce que tu peux espérer de mieux dans ta vie. Il est tout parce que tout vient de lui. Il est aussi le rémunérateur, la récompense de ceux qui le cherchent. Dieu est aux commandes de ta vie. Le sais-tu ? En as-tu l'assurance ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est le propos rassurant du psalmiste au psaume 23. La mort elle-même ne peut plus nous séparer de son plan préparé d'avance pour nos vies.
Jésus est venu pour la vaincre. Elle est vaincue. La confiance est aussi d'accepter de ne pas toujours comprendre ce qu'il fait. C'est suivre le chemin qu'il nous trace en se rappelant que Christ a refusé sa vie pour la mienne, par amour et pour la confiance qu'il avait dans son Père. Alors pourquoi craindre ? Dans le livre de l'Exode au chapitre 14 et au verset 14, nous lisons « L'Éternel combattra pour vous, et vous, demeurez tranquille. Savez-vous que vous êtes déjà vainqueur ? Alors n'ayez plus peur. Ne passez pas à côté de vos rêves parce que vous n'avez pas osé ou parce que vous craignez tout ce que l'on vous annonce de pessimiste, de négatif en cette période difficile. Vivre, c'est aussi prendre des risques. C'est entreprendre, c'est rester motivé en ayant la confiance ultime que Dieu nous donnera la victoire quoi qu'il arrive par les voies et moyens qu'il aura choisis. Si une porte se ferme, il saura en ouvrir une autre. Un jour, un homme décida de voyager par navire avec ses amis. Arrivés au milieu de leur voyage, le bateau commença à couler. Tout le monde tenta de se sauver par la nage, mais en vain. Tous se noyèrent, sauf cet homme qui réussit à s'accrocher à un objet flottant. Avec l'effet des vents violents, cette chose l'amena très loin, jusqu'à une petite île où il n'y avait ni hommes ni animaux, juste quelques insectes. À la sueur de son front, il réussit à construire une petite case entièrement en paille. Il y demeura plusieurs jours en se nourrissant de fruits et commença à s'habituer à sa nouvelle vie de souffrance, même si on ne s'habitue jamais vraiment à la souffrance. Il avait déjà perdu tout espoir de revoir un jour sa famille. Chaque soir, il allumait un feu devant sa maison pour se réchauffer. Un certain soir, comme à l'accoutumée, il alluma le feu. Il resta là pendant un long moment, jusqu'à s'assoupir. Tard dans la nuit, il fut réveillé par une chaleur accablante. Devinez quoi ? C'était sa case en paille qui avait pris feu. Il pleura, maudit Dieu, en criant « Ô Dieu, que t'ai-je fait de mal pour que tu me fasses souffrir ainsi ? Tu m'as séparé de ma famille pour m'amener sur cette île déserte. Ensuite, tu as fait périr tous mes amis et maintenant, tu laisses ma case brûler. Pourquoi es-tu si méchant ? Mieux vaut mourir parce que je suis fatigué de vivre dans cette souffrance. » Mais à l'aube, il vit un petit bateau qui venait vers lui. Lorsque le bateau accosta, il courut droit vers le capitaine et lui dit avec étonnement « Monsieur le capitaine, comment êtes-vous arrivé ici ? Aucun bateau ne peut arriver à cet endroit sauf s'il s'est perdu. » Le capitaine lui répondit alors « Dans la nuit, nous avons vu un feu et nous avons cru que c'était un bateau qui brûlait. Si nous ne sommes pas arrivés immédiatement, c'est parce que le voyage a été long. Remercie ton Dieu car il a utilisé le feu de ta case pour que nous te trouvions. » L'homme pleura, tomba à genoux et demanda pardon à Dieu. Il monta dans le bateau et rentra chez lui et retrouva les siens. Cette histoire nous montre que Dieu a plusieurs façons de résoudre nos problèmes. Tu peux perdre un emploi et penser que Dieu t'a laissé tomber, alors qu'il veut te donner un emploi peut-être meilleur. Tes amis peuvent te quitter. Ne crois pas que l'Éternel t'a rejeté. Il veut plutôt t'éloigner, peut-être de mauvaise compagnie. Ne maudis pas ton Dieu, même si tu souffres, garde la foi et l'espoir, il va agir. Oui, il y a plusieurs raisons de craindre en cette rentrée. L'incertitude dans la durée, la difficulté à se projeter, à faire des plans, à avoir de la lisibilité sur les événements à venir, la fragilité des entreprises et les risques économiques, les faibles revenus de bien des familles, le masque qui devient un article incontournable des fournitures scolaires. Dans quel monde vit-on ? Cependant, en gardant cette confiance motivante en celui qui peut tout pour nous, je vous souhaite, fort de cela, une bonne rentrée et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Il me fait reposer auprès des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Je ne manquerai de rien, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, 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 je ne fais rien. Car ta roulette et ton bâton, tu me rassures. Quand dans l'adversité, je ne sais plus quoi penser.
Quand le monde autour de moi manque de foi, je lève les yeux vers les mots que j'aime, d'où me vient le secours. Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer auprès des eaux paisibles. Il restera mon âme. Je ne manquerai de rien, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, 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 je ne crains rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand sur ma route parfois, au milieu du combat, dans la déroute et l'effroi, je n'entends plus ta voix. Je lève les yeux vers les mots que j'aime, d'où me vient le secours. Car l'Éternel est mon berger. Non, non, je ne craindrai rien. Non, non, je ne craindrai rien. Il me fait reposer, auprès des eaux paisibles. Il restera mon âme. Je ne manquerai de rien, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, 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 je ne crains rien. Car ta houlette et ton bâton tu me rassures. Quand dans l'adversité, je ne sais plus quoi penser. Quand le monde autour de moi manque de foi, je lève les yeux vers les monts que j'aime. Il me fait reposer auprès des eaux paisibles. Il restera mon âme. Je ne manquerai de rien, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, 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 je ne crains rien. Car ta houlette et ton bâton tu me rassures. Il me fait reposer auprès des eaux paisibles. Il restera mon âme. Je ne manquerai de rien, même dans la vallée. Même dans la vallée. L'adversité, dans le doute et dans les je n'entends plus ta voix. Car ta houlette au bâton, Jésus me rassure. Même dans la vallée, en face de mes ennemis, quand je doute, quand je me crois seul, ta houlette au bâton, Jésus me rassure. Même dans la vallée, en face de mes ennemis, quand je doute, quand je me crois seul, ta houlette au bâton, Jésus me rassure. Même dans la vallée, en face de mes ennemis, quand je doute, quand je me crois seul, Jésus me rassure. Ta houlette et ton bâton, au milieu du combat, ta houlette et ton bâton, tout est dans les ta houlette et ton bâton, quand je doute, quand je me crois seul, mon Dieu Jésus me rassure. Ta houlette et ton bâton, ta houlette et ton bâton, ton bâton me rassure, car ta houlette et ton bâton me rassure, car ta houlette et ton bâton me rassure. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.